Ah, qu'est-ce que j'aime le café. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau bilan lecture? Ah, attendez. Allô? Oh. D'accord. Ça marche. Eh ben, a priori, oui, vous êtes motivés et prêts pour le bilan lecture de juillet et août. Let's go. Il faut savoir que durant le mois de juillet, j'ai pas beaucoup lu, tout simplement parce que j'ai eu 2 décès familiales. Ouais, je sais, la bonne ambiance. Et en août, par contre, j'ai pas mal lu. Alors vous allez voir qu'au final, il y a beaucoup de mangas dans ce bilan lecture. Et donc, comme d'habitude, on va direct commencer ce bilan lecture avec la Trinité. La Trinité, c'est 3 mangas prioritaires que j'essaye à tout prix de finir le plus rapidement possible. Le but, c'est vraiment de finir un maximum de séries dans ma mangatech. Et d'ailleurs, elle va pas mal changer parce que vous le savez, j'ai fini Gun Last Order, donc ça, c'était fini. Et maintenant, j'ai fini une nouvelle série de la Trinité, à savoir les Go-Ango. J'ai lu le tome 27, 28, 29, 30, 4 tomes de Go-Ango et j'ai fini la série. Manga sur le baseball qui se finit sur un Osef Royal. En fait, cette série, elle est sympa, c'est une bonne série sur le baseball, sauf que on n'a pas une bonne fin, je trouve. Pendant 5 tomes, on est sur un match de demi-finale, ils le gagnent, et après on dit, finalement, ils ont gagné le tournoi cette année-là. Mais sinon, c'est fini en 30 tomes, c'était une bonne série, mais je suis quand même content de passer à autre chose. Et le autre chose, d'ailleurs, je vais commencer et finir les High Shield 21. Le manga suivant, et d'ailleurs la personne qui fait le montage de cette vidéo va adorer, Darwin's Game. Voilà Théo, comme tu peux le voir, j'ai lu le tome 22 et 23 de Darwin's Game. Darwin's Game, c'est un manga, j'en parle beaucoup, qui évolue énormément. À chaque fois que le manga commence à s'essouffler, il y a un bouleversement, il y a beaucoup de changements, et maintenant on est sur une forme complètement apocalyptique qui est trop bien. Je surkiffe le manga depuis le tome 21. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas lu en juillet et je vais essayer de rattraper mon retard pour les 2 prochains mois et à voir est-ce que je continuerai à mettre Darwin's Game dans la Trinité, je ne sais pas, on verra. Et le dernier manga, il faut savoir que c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez choisi tout simplement le prochain manga de la Trinité, à savoir Berserk. Alors j'ai lu le tome 10, 11, 12 et j'ai pas lu le tome 13 parce que je suis un petit con en fait. Tout le monde m'a dit ah le tome 13 t'es pas prêt, tu verras le tome 13 de Berserk, il est incroyable. Donc j'ai fait exprès de pas l'acheter pour pas le lire ce mois-ci. Et je regrette tellement. En fait c'est moi qui souffre le plus parce que du coup je veux la suite et franchement excellente série. Donc j'ai hâte maintenant de lire le tome 13. Les Berserk de Kentaro Miura, c'est dans la Trinité, un manga que je vais extrêmement avancer et rusher. Et ensuite on verra si je continue avec les Kujimori parce que ce sera bien. Le tome 42 sort bientôt, hein. Je pense que je le prendrai au Japon. Oui, parce que je vais bientôt partir au Japon. Voilà, tout simplement, avec des abonnés, il y a de la place. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je vais partir avec une 20aine d'abonnés au Japon. Pour l'instant, on est 10. J'ai pas encore le tarif officiel, j'ai pas encore le planning fini parce que je suis en train de faire un bête de programme. Mais dès que j'ai le programme, dès que j'ai le tarif, je fais l'annonce officielle et je vous invite à partir au Japon avec moi. On passe à la suite. Et du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas de choix du public. Il y a le vote du public à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas de choix du public. Donc on passe directement aux suites, les séries continuées. Alors je vais commencer par les pavés, les gros mangas, et on a Rokuden Nashi Blue, tome 5. Oui, je l'ai lu pour la fresque. Voilà, vous le savez, j'ai une mangatech avec toutes les fresques, je voulais lire le tome 5, j'ai le 6 et 7 qui vont arriver que je vais lire, pour avoir la fresque. Ce manga, c'est un peu comme Young GTO. C'est de la bagarre, c'est de la vie scolaire, c'est du furio, et par contre, ça parle pas mal de boxe. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une petite thématique de boxe là-dedans. Après, il y a un petit côté manga épisodique qui se suivent, c'est sympa, et par contre, c'est un très très bon manga. Typiquement dans le furio old school, c'est un classique, il est ultra bien et j'ai hâte d'avoir la fresque. Avoir une belle fresque bien complète dans l'étagère. De toute façon, à la fin de cette vidéo, il y aura une photo de la mangatech avec les fresques. Je vous l'ai dit, à chaque bilan lecture, tous les 2 mois, cette mangatech va beaucoup évoluer. Et donc là, vous allez voir la première évolution. Encore dans les pavés, j'ai lu les Baki. Ah oui, mais quand j'ai dit que j'ai lu des pavés, hein. Là je peux construire une maison. Hein. J'ai lu Baki tome 13, 14, 15, 16 et j'ai pas grand chose à dire, c'est de la bagarre. Par contre, je me suis rendu compte que je préférais Kengan Ashura à Baki. Je trouve les personnages de Kengan Ashura beaucoup plus impactants, avec beaucoup plus de personnalité que dans Baki. Baki, c'est plus axé sur le shonen et on s'en fout un peu des personnages, on fait juste voir de la bagarre. Ça reste une excellente série, je vous la conseille absolument, mais j'ai une préférence pour les Kengan Ashura. Et voilà, tome 13, 14, 15, 16, 4 tomes de Baki. J'ai jusqu'au tome 20 et donc ça va prendre beaucoup de place dans la mangatech, c'est trop stylé. Manga suivant.
Le prochain tome, c'est Solo Leveling tome 6. Ça fait longtemps que j'avais pas lu ça. En fait, à chaque fois que je prends un tome par-ci, par-là, je surkiffe la série. Et soit c'est ma copine qui me les offre, d'ailleurs c'est elle qui me l'a offert, soit j'en achète un tous les 2-3 mois, je sais pas pourquoi, alors que j'adore la série. Je sais même pas comment on dit. Est-ce qu'on dit manga, webtoon? Est-ce qu'on dit Korean book? Est-ce qu'on dit mangua? Ça c'est chinois plutôt. Je sais pas. Ce livre, de type webtoon papier, est pas mal. Après, il y a ce côté où le héros est ultra fort, ultra chuté, mais il y a un à côté qui fait que le manga, il est quand même sympathique. Niveau des dessins, c'est ultra beau. En fait, c'est la version couleur. La version couleur, elle donne tellement d'impact au manga. Une page au pif, je sais que c'est joli parce que c'est les couleurs et que c'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup et je pense que je vais essayer de me rusher jusqu'au tome 11. Il me semble que la saison 1 s'est finie en 12 tomes et qu'il y aura une saison 2 et qu'après l'histoire est finie parce que l'auteur est mort, il me semble. Et pour enchaîner, parce qu'il y a énormément de mangas, les derniers pavés que j'ai lus, c'est les Karakuri Circus, tome 10, 11, 9. Ouais, j'ai appris à compter en maternelle. On arrive sur un Armageddon avec tous les Shirogane contre les automates, on est sur une grosse bagarre. C'est le final de la première partie et je sais pas comment va évoluer le scénario parce que tout était axé depuis 11 tomes sur les automates, sur l'histoire avec comment ont été créés les Shirogane. Après, c'est un manga typiquement old school, à l'ancienne, faut aimer. Ça parle de cirque, faut aimer. C'est un manga assez sélectif avec son public, mais j'aime beaucoup. Au début, on le voyait pas, maintenant on voit bien la différence entre le tome 1 et le tome 11. Et arrivé au tome 20, c'est en vert, donc il y a le bleu et le vert qui va arriver. La transition de couleur, elle est trop belle, elle est magnifique. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre cette série pour la transition de couleur et parce que j'aime bien le scénario. J'aime pas les cirques, mais j'adore ce manga, le paradoxe de Karakuri. Et on a fini avec les gros pavés. J'essaye de faire vite avec les suites parce que c'est des mangas que vous connaissez déjà, je vous en parle tout le temps. Donc j'essaye d'accélérer les suites pour arriver aux nouveautés et aux séries terminées. C'est ça le plus intéressant. Par exemple, Lunar Life tome 9 et 10. Avec la vidéo une semaine pour lire 100 mangas, je vous en ai beaucoup parlé. Effectivement, après le tome 4, la série, elle change pas mal et elle est extrêmement bien. Ça part à la gestion de ville, un petit peu à la Age of Empire, mais j'arrête pas de vous en parler. Donc de mon côté, je vais prendre la suite. De votre côté, renseignez-vous. C'est exactement la même chose pour Chilling Life. J'arrête pas de vous en parler et vous le connaissez à force. Tout simplement, ça parle d'un personnage qui est ultra puissant et qui ne choisit pas, qui ne prend pas parti entre les humains et les démons. Donc Chilling Life, c'est un isekai très tranquille, très romancé, très doux. Il est très agréable à lire. Renseignez-vous pour Chilling Life. Je vous en parle assez. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez mon avis, vous savez que j'aime bien. Là où j'ai des choses à dire, c'est pour la suite de Beast Complex. J'ai lu le tome 2 et 3 et il y a des choses qui sont incroyables et des choses qui m'ont choqué. En fait, clairement, il y a des chapitres, c'est la suite de Beastars. On voit comment Legoshi et Haru se comportent du coup par la suite de Beastars. Il y a plein de petites histoires qui sont complètement reliées à Beastars, surtout le Beast Complex 2. Il y a quasiment tous les personnages secondaires qui sont traités là-dedans. Et dans le tome 3, elle s'est fait plaisir et il y a carrément des chapitres avec Legoshi. Voilà, donc c'est clairement un plus à Beastars. Mais par contre, il y a un chapitre qui m'a choqué parce qu'il y a un chapitre sur la taxidermie. Il y a un animal qui empaille des animaux pour qu'on puisse les garder dans sa chambre ou dans son salon. C'est comme si j'avais ma mère qui mourait et je voulais l'empailler. Maman, si jamais tu meurs, est-ce que je peux t'empailler? Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu choquant de dire que dans ce monde anthropomorphique, tu peux empailler ton ami dans ton salon. Même pour les animaux, je trouve ça choquant en fait. J'avais plus de batterie, donc j'ai changé la batterie et j'ai perdu mes tomes Beast Complex. Où est-ce que je les ai posés? Donc les petits Beast Complex de Paru Itagaki, un réel petit plus à la série Beastars. Beastars qui est une incroyable série de base. Killer Shark in Another World. Alors ça, je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps et j'ai reçu du coup le tome 3. Ça parle d'invocateur. Il y a une jeune fille qui invoque un familier, sauf qu'au lieu d'avoir un petit familier comme tout le monde, elle a un familier de type requin dégénéré incontrôlable, level 999. Et forcément, quand tu as un familier incontrôlable, il sème la mort et le chaos absolument partout où il va. Ce qui fait que la jeune fille, qui n'arrive pas à contrôler son familier, se retrouve dans des situations ultra loufoques et souvent détestées par tout le monde. C'est un manga fantasy comique loufoque avec un requin. Si vous connaissez les mangas Sharknado, par exemple, ce requin peut évoluer en fonction de son environnement. S'il y a du feu, ça devient un pyro-requin. S'il se bat contre un monstre beaucoup trop compliqué, ça devient un requin à 3 têtes. Et dans ce tome axé sur l'Égypte et les malédictions, ça devient un requin maudit. C'est une bonne série. Ça manque de personnages, je vais pas dire secondaires, mais il y a 2-3 personnages intéressants. Ça manque de personnages importants. Et donc c'est Killer Shark in Another World. C'est pas trop prise de tête. C'est le nouveau Shibuya L. Shibuya L, c'est avec des poissons, là c'est avec un requin. Les mangas suivants, j'ai continué les Egregor. Alors j'ai lu le tome 9 et le tome 10, magnifique le tome 10, et c'est un manga de type fantasy, un petit peu mélange entre Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Il y a vraiment une bonne inspiration de Game of Thrones, surtout sur la narration, et franchement, c'est une bonne série. Renseignez-vous, je vous en parle souvent, Egregor, c'est une excellente série. Surtout que ce sera fini en 12 tomes
pour la saison 1. Le petit défaut, comme je vous l'ai dit, c'est une série à la Game of Thrones. Donc on suit plusieurs personnages en même temps. Si t'es pas concentré dans ta lecture, tu vas parfois te perdre. Tu vas te dire, attends, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà ces personnages ici? Pourquoi ils sont là? Il faut être concentré, parfois même relire certains passages ou même relire certains tomes. Hormis cette narration un peu lourde, très littéraire, le manga, il est incroyable. Donc renseignez-vous, c'est une série incroyable et en plus, j'ai pas mal discuté avec l'auteur. Il est ultra sympa et ultra à l'écoute de son public. Il prend en compte les commentaires, il essaie de s'améliorer sur ce qui va pas et franchement, excellent manga français. Donc Egrégor tome 9 et 10, en plus j'ai le 10 en collector avec une superbe dédicace, petite photo. C'est quand même la classe. J'ai essayé de faire vite pour toutes les séries continuer. On va enfin passer aux choses qui vous intéressent le plus, les séries terminées et les nouveautés. Mais d'abord, les séries terminées. On commence avec une série auquel je suis ultra content d'avoir terminé, c'est Les Prisonniers Riku. J'ai lu le tome 33, 34, 35, 36, 37, 38 de Prisonniers Riku. Un manga d'évasion excellent à la Prison Break. Franchement, ce manga, il était incroyable. Et donc, on est à la deuxième saison et terminé la fin du manga que je trouve vraiment pas mal. Un peu rapide, ça se finit assez vite et pourtant bien équilibré. C'est une très bonne fin. Forcément, on arrive sur l'évasion, sur la deuxième évasion parce qu'il y a la première saison bleue, la deuxième saison rouge. C'est deux évasions différentes comme Prison Break. Et dans ce manga, il y a plein de personnages charismatiques, il y a plein de leçons de morale qui sont mis en valeur. Incroyable. Ce manga est génial. C'était un de mes gros coups de cœur de cette année et je suis content de l'avoir fini. Et donc maintenant, je vais lire les 2 tomes de Renoma et je vais enfin clôturer le chapitre Prisonnier Riku et on va passer à un nouveau manga de prison, à savoir Areade. Mais on verra ça plus tard. Mais voilà, excellent manga, excellente fin. C'est rare que je sois autant satisfait d'une fin d'un manga, mais c'était bien. Il m'en fallait pas plus, j'ai eu ce que je voulais. C'est même un peu triste parce que j'aurais plus de Prisonnier Riku à lire. Voilà, c'est comme Ascension qu'on va voir juste après. Les Ascensions, justement, l'un de mes mangas favoris ever. J'ai jamais eu autant d'émotions, autant de sentiments en lisant un manga. Ça m'a marqué, ça m'a touché et je le trouve incroyable ce manga. Inspiré de faits réels, un peu romancé et un petit peu modifié pour le manga, mais c'est une réelle biographie d'un gars qui fait de l'alpiniste et ce manga il est trop beau. Les dessins ils sont incroyables, j'ai jamais vu un manga aussi bien dessiné et aussi beau. Je sais pas si je pourrais lire mieux que ça. Niveau scénario fantasy, forcément je préfère Fullmetal Alchemist parce que c'est un classique et que j'adore cette série. Mais niveau scénario réel et histoire réelle, mais Ascension c'est le meilleur manga que j'ai jamais lu de ma vie. Voilà, je vous le dis, c'est une pépite. Le petit Ascension de Shinichi Sakamoto et de Jiro Nita, franchement lisez Ascension. Et on va changer radicalement d'ambiance avec Le Fil du Destin. Le Fil du Destin, c'est un manga d'une romance. C'est l'histoire d'un garçon qui voit le fil du destin. Vous savez, au Japon, il y a une tradition, il y a une croyance qui dit que tu es relié à ton âme sœur par un fil invisible. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est capable de voir le fil des personnes et de voir si les fils sont reliés, si les fils sont coupés, s'ils sont cassés. Dès qu'il voit quelqu'un avec un fil relié à quelqu'un, il se dit « Ah, c'est son âme sœur ». Par contre, s'il voit que le fil il part vers quelqu'un d'autre mais qu'il est en couple, il va se dire « Ah, bah leur couple il va pas vraiment marcher parce que bah du coup, c'est pas sa destinée d'être avec cette personne. C'est pas son âme sœur. » Et un jour, il va voir son fil du destin relié à un garçon. Et il va se dire, mais je suis amoureux d'une fille. J'ai pas vraiment envie que mon fil soit relié à un garçon. La thématique du manga, c'est est-ce que j'ai envie d'être avec mon âme sœur, mais dans ce cas-là, de changer de préférence sexuelle, ou est-ce que j'ai envie de rester hétéro, mais dans ce cas-là, je ne serai jamais heureux. Je peux pas trop vous en parler parce que c'était un one-shot qui a été conseillé par une petite Loki, une amie instagrammeuse que j'ai rencontrée sur le stand Meian, excellente et super sympa. Voilà, j'ai adoré ce manga, et franchement, pour un one-shot, bah, j'ai bien aimé. Donc le manga Le Fil du Destin de Yoshio Akira, très original et je m'attendais pas à autant aimer un yaoi. Par contre, je peux parler de Gannibal tome 13. Alors oui, j'ai le tome 13 collector, j'ai même une petite dédicace comme ça rapide, parce que l'auteur en fin de journée, il était épuisé, il avait pas le temps de faire des grosses dédicaces, donc il m'a fait une petite dédicace sympa. Et globalement, ce manga est incroyable. Gros thriller bourrin psychologique glauque à la colline à des yeux, ce manga, il est trop bien, avec un village cannibale, avec des meurtres dans tous les coins comme ça, et à la fin, ça part en steak. À la fin, c'est il y a la police qui débarque et ça continue à se battre dans tous les coins, ça tire dans tous les coins, ça se tue dans tous les coins. C'est un manga fou furieux à la fin. Gros thriller psychologique ultra glauque, ultra malsain sur un village de campagne avec des personnes totalement tarées. Il était incroyable. Excellente fin, même s'il y a un chapitre bonus qui part un peu trop loin, je trouve. La petite pincée de sucre en trop dans le gâteau, où tu te dis il est parfait mais un tout petit peu trop de sucre sur la fin. C'est quand même étrange de parler de sucre avec un truc où les gens bouffent des doigts en fait. Je sais pas, je sais pas. Et justement, on parlait de cuisine, Space Chef
César. Alors, on me l'a vendu comme un boichi incroyable, tu verras, c'est du boichi, c'est trop bien, c'est génial. Lis Space Chef César, tu vas surkiffer. C'est pas le meilleur boichi que j'ai lu en fait. Je suis désolé, Dr. Stone c'est trop cool, Sunken Rock c'est incroyable, Space Chef César, ça passe, c'était bien. C'est l'histoire d'un cuisinier dans un vaisseau avec 3 filles forcément sexy, c'est du boichi, et qui font des petites aventures par-ci par-là avec de la cuisine. Mais en dehors de ça, c'est pas incroyable. Il n'y a pas de réel scénario, t'as plusieurs petites histoires, t'as pas de vraie histoire globale. J'étais déçu globalement de Space Chef César. Pour moi, ça a la moyenne, mais ça vaut pas un boichi comme Sunken Rock. Un manga pas très vendu parce que le manga n'est pas connu. Renseignez-vous, c'est un manga français, c'est Wild. Les dessins sont pas incroyables. Clairement, on sent que c'est encore un peu rigide, mais le scénario, il est trop bien. Quand je vous dis que c'est un peu rigide, c'est les personnages. Tu vois que c'est encore un peu amateur. Ça s'améliore, ça se professionnalise petit à petit. C'est pas encore bien défini, il n'y a pas encore beaucoup d'effets. Voilà, c'est un dessin qui débute, mais qui s'améliore beaucoup. Pour l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans un monde, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait là, et il y a une ombre noire qui la poursuit. Donc elle essaie de s'échapper, elle arrive dans une pièce, et elle meurt. Et donc elle arrive dans un nouvel endroit, il y a encore l'ombre qui la poursuit, elle rentre dans une pièce, et elle meurt. Et c'est en boucle. Des nouveaux endroits, des nouvelles pièces, et à chaque fois qu'elle va dans la pièce de la mort, elle sait qu'elle va mourir d'une manière atroce, différente, et qu'elle va revenir ailleurs. Et on essaie de comprendre pourquoi. C'est une espèce de survival horreur, un petit peu à la Cube. Oh, il était incroyable ce film Cube. Globalement, j'ai bien aimé ce manga. Le scénario est vraiment bien. C'est Wild, c'est de Jenny Miki. Il n'y a pas assez de bons mangas français. On a Egregor qui est excellent, on a Radiant, on a quelques mangas sympas. Wild, c'est un excellent manga français, renseignez-vous. On va parler de Elfen Lied. C'est un manga que j'ai regardé en animé avec ma sœur quand j'étais gamin. Mais on n'a pas la fin. À la fin, elle revient, c'est une fin ouverte, comme ça, on n'avait pas la fin de l'histoire. Elfen Lied en 6 tomes doubles, donc 12 tomes, j'ai mis 15 ans à attendre la fin de Elfen Lied. À partir du tome 4, on dépasse l'animé et on a le tome 4, 5, 6, série incroyable. Mais par contre, tellement un profond sentiment d'injustice quand tu as fini ce manga. Quand j'ai fini le manga, j'avais envie d'exploser ma table, de jeter une chaise par la fenêtre. J'étais tellement frustré de cette fin, elle est horrible. Manga incroyable. Et j'aime ce manga tellement tu ressens les choses qu'ils veulent que tu ressentes à la fin. Incroyable, une émotion forte, extrêmement puissante, mais c'est un manga qui traumatise. J'ai même pas envie de le relire, tellement il m'a traumatisé à la fin, il est horrible. Dans le tome 4, 5, 6, on explore beaucoup plus tout ce qui est laboratoire, expérience, tout ce qui est que finalité de l'histoire avec les injustices globales. J'ai pas envie de vous en parler, j'ai pas envie de spoiler de la fin, mais la fin est incroyable en fait. Elfen Lied, incroyable manga. Et le dernier manga, et d'ailleurs c'est pas réellement un manga, c'est techniquement un film qui a été screen, image par image, pour faire un manga. Est-ce que j'ai réellement lu le manga ou est-ce que j'ai regardé le film en image par image? Je ne sais pas, mais j'ai enfin découvert Mon voisin Totoro. Oui, je n'avais jamais vu Totoro. Pourtant, j'adore les Miyazaki, j'adore les Ghibli, j'ai vu Arrietty, j'ai vu Princesse Mononoke, Le château ambulant, mais j'avais jamais lu Mon voisin Totoro. Donc là, je l'ai enfin découvert. Est-ce que j'ai envie de regarder le film? Peut-être. Je pense que le film aura plus d'impact que le livre. Au moins, je découvre enfin cette histoire en couleur et je vais me faire une collection des Ghibli, des Miyazaki en manga. Si vous ne le saviez pas, tous les Ghibli sont en train d'arriver en manga et j'aime beaucoup. Et c'est sur ce manga tout plein de douceur très agréable qu'on va passer à la prochaine catégorie, les séries commencées. On commence avec 10 tomes de Undead Unluck. Ah oui, quand je commence une série, je déconne pas, hein. Je l'ai commencé. Undead Unluck, niveau ambiance et niveau dessin, c'est un petit peu à la My Hero Academia. Sauf qu'il y a une thématique qui est très étrange. Les règles de l'univers de ce manga, elles sont ultra intéressantes. En fait, ça parle de personnages qui ont des pouvoirs qui sont des annulateurs. Undead pour annuler la mort, donc là un gars qui est immortel. Unluck, c'est une fille qui porte la poisse. Et donc le mec qui est immortel veut que la fille lui porte la poisse pour qu'il meure. Mais il n'y arrive pas parce que il annule la mort. Et donc tous les personnages qui ont des pouvoirs, c'est des personnes qui annule quelque chose. Par exemple, Unstop, c'est un personnage qui ne peut pas s'arrêter parce qu'il annule le fait de s'arrêter, donc il court tout le temps. Et il court très très vite. Très très vite, tu fais tu I'm Flash. My name is Flash. It makes really fast. Et à côté de ça, toutes les règles du monde sont régies par des démons. Et si tu tues le démon, tu annules la règle. Par exemple, là où je suis arrivé, ils doivent tuer les démons été, automne, hiver. Si jamais ils tuent le démon hiver, il n'y a plus d'hiver. Et toutes les personnes sur Terre ont oublié qu'il y avait de l'hiver. Donc il n'y a plus de neige, il n'y a que 3 saisons. Et c'est comme ça pour plein de sujets. Et donc il y a une entité qui leur donne des missions et qui leur dit de tuer certains démons. Et si jamais ils ratent la mission, ils créent des nouveaux démons. Par exemple, ils ont créé le démon cosmique. Au début, il n'y a que la Terre. Quand ils créent le démon cosmique, il y a la Lune, il y a les étoiles, il y a plein de planètes qui apparaissent. C'est ultra intéressant et ça traite l'univers d'une
manière différente de d'habitude. Mais le scénario commence réellement à partir du tome 3 ou 4. Les 3 premiers tomes, je me suis dit, bah c'est pas fou, c'est un peu nul. Tome 3 et 4, la série elle est incroyable. Un peu comme l'Honor Life. Ah, comme quoi parfois c'est pas 2 tomes, parfois c'est 4 tomes pour se lancer. Bah là en 4 tomes, la série elle est lancée, elle est géniale. J'ai également commencé la série Fuka, j'ai lu les 10 premiers tomes. Et le mois prochain, je vais lire les 10 derniers tomes, je vais finir la série le mois prochain. Ah, je fais pas semblant, hein. C'est du Kujiseo, je suis fan de Kujiseo, avec Suzuka, A Town Where You Live, Half and Half, les Fuka, les Hitman. Voilà, Kujiseo c'est un de mes auteurs favoris, et Fuka c'est tellement l'une de ses œuvres les plus puissantes. Tome 5, tu chiales. Tome 8, tu chiales. Ah oui, j'ai pleuré avec ce manga, il est incroyable. Et surtout, il y a le Kuji Universe. Vous le savez, Fuka, c'est la fille de Suzuka. C'est pas un spoil, c'est ultra connu. À un moment, à la fête de l'école, il y a un restaurant, c'est le restaurant de A Town Where You Live. Ils vont au cinéma voir un film qui s'appelle Half and Half, et c'est comme ça pour toutes les œuvres de Kujiseo, tout est relié. Dans Hitman, ils font un dessin, ils font un manga sur le groupe de musique de Fuka. Ça parle d'une fille et d'un garçon qui vont créer un groupe de musique et qui vont tout faire pour devenir extrêmement connus. Voilà, c'est leur rêve, devenir le meilleur groupe de musique du monde. Mais derrière, il y a une thématique qui parle du deuil, qui est extrêmement profonde et dure à lire. Ce manga, il est trop bien. Il est incroyable. Une de mes séries favorites, j'adore Fuka. On passe à un manga qui n'est pas très connu, un changement de carrière que j'ai jamais vu. L'auteur, à la base, c'est un médecin médico-légiste qui s'est dit, ah bah écoute, je vais devenir mangaka. Et donc c'est le manga Trace. Alors comme l'auteur à la base, c'est l'histoire d'un mec médico-légiste, donc scientifique pour la police. Et donc on a des enquêtes criminelles un petit peu à la MPD Psycho ou Détective Conan, sauf que là on est du côté des scientifiques. Mais derrière, à partir du tome 3 ou 4, on se rend compte qu'il essaie de résoudre le crime de sa famille. Sa famille était assassinée, et un petit peu comme Dexter, il va essayer de se venger. On est sur un thriller d'un scientifique qui veut faire le crime parfait pour venger sa famille. Incroyable. Le manga est trop bien. C'est pas très connu, il y a 9 tomes en France actuellement. Ça fait vraiment un manga genre MPD Psycho fusionné avec Death Note. C'est une guerre psychologique avec des scientifiques, des policiers. Oh, il est incroyable ce manga. Donc si vous aimez bien Dexter, si vous aimez bien tout ce qui est enquête policière, thriller, renseignez-vous Trace. C'est un peu long à démarrer, mais une fois que c'est démarré, c'est incroyable. On a le manga Gigante. Alors là, c'est pas de la science, c'est des aliens, c'est des trucs un peu chelous, c'est pas fou. En fait, ça m'a déçu, ouais. Alors, Gigante par le dessinateur de Terraform Mars. Je me suis dit, j'adore Terraform Mars, je vais lire ce Gigante. Et c'est un petit peu dans la même vibe de tous les mangas catastrophes qu'on avait à un moment. On a eu Dolly Kill Kill avec des poupées, on a eu Pygmalion avec des mascottes, on a eu Shibuya Hell avec des poissons, Green World avec des insectes, et ben là, c'est exactement la même chose. On a Gigante avec des aliens. C'est des aliens qui fusionnent avec les créatures terrestres, qui se mettent à tuer tout le monde, et du coup, faut survivre. Le scénario, c'est un peu le même genre. Et il apporte pas grand chose de plus. Le personnage principal, il peut fusionner avec un alien et donc se transformer, mais en dehors de ça, c'est pas incroyable. Je suis un peu déçu. Il est bien, mais sans plus. Et j'attends la suite pour vraiment me prononcer, mais le tome 1, il m'a pas réellement marqué. Un autre manga qui m'a pas énormément marqué, mais qui est prometteur, c'est Tsugai. C'est par l'auteur de Hiromu Arakawa, Full Metal Alchemist. Alors bien sûr, ça ne vaut pas Full Metal Alchemist. Tu peux pas comparer Full Metal Alchemist avec les œuvres d'Hiromu Arakawa. C'est comme si t'avais fait le climax de ta vie et qu'après t'essayais de faire mieux. Tu peux pas. Tito Kubo, il a fait Bleach, bah il a du mal à faire autre chose. L'auteur de Naruto, il a fait Naruto, après il a fait Boruto. Voilà, tu vois, tu peux pas faire aussi bien que ton œuvre phare. Donc, faut pas le comparer. C'est une bonne série, mais c'est pas la meilleure œuvre de Hiromu Arakawa. C'est globalement l'histoire de deux jumeaux qui sont séparés à la naissance. Il y en a un qui reste dans son village, mais qui aurait des capacités un peu spéciales. Et un jour, son village se fait attaquer, parce qu'on essaye de capturer ce garçon. Et donc, il s'enfuit de son village avec deux Tsugai, c'est des gardiens antiques, des espèces de yokai, donc un garçon et une fille. Et du coup, il s'enfuit de son village pour essayer de survivre, et du coup, il découvre le monde extérieur. C'est globalement le tome 1. J'attends la suite pour pouvoir me positionner et savoir si c'est bien ou pas. Peut-être que Hiromu Arakawa arrivera à faire une nouvelle œuvre ultra puissante. Pour l'instant, je suis mitigé, j'attends de voir ce que ça va donner. Et on est d'accord, on a l'impression de voir Hawkeye dans Fullmetal Alchemist, mais en garçon. Ou Alphonse en fait. C'est Alphonse en fait. Après Edouard, c'est Alphonse le personnage principal. Waouh. Par contre, un manga auquel je suis ultra positionné, c'est Kengan Omega. Je vous ai parlé de Baki, c'est un manga de baston qui est incroyable, c'est un tournoi de baston et c'est ultra bien, mais je préfère Kengan Ashura. Je trouve que les personnages, ils ont un peu plus de prestance, un peu plus de psychologie, un peu plus de puissance, tu vois, et de caractère. Kengan Ashura, le scénario, il est beaucoup plus prenant que Baki. Et bah Kengan Omega, c'est le level encore au-dessus. Je préfère Kengan Omega à Kengan Ashura. En fait, il y a vraiment un côté shonen où t'as deux personnages principaux. T'as un mec mystérieux ultra puissant, et on sait qu'il est ultra puissant, et derrière, t'as le personnage principal qui est pas très puissant, il est pas très fort, mais il s'entraîne comme un taré pour pouvoir participer au tournoi Kengan. Et du coup, il y a vraiment un aspect shonen où il va avoir tous les personnages de Kengan Ashura pour s'entraîner et devenir ultra fort. Et surtout, dans Kengan Omega, c'est l'association Kengan contre une autre association de combattants. Donc c'est vraiment tous les personnages de Kengan Ashura qui vont combattre des autres personnages. C'est ultra bien. C'est vraiment une saison 2. Ça peut se lire tout seul, mais si vous voulez vraiment aimer ce manga, lisez la saison 1. Vraiment l'un des meilleurs mangas de bagarre que j'ai vu. Après, c'est la bagarre. C'est clairement juste de la bagarre, mais c'est génial. Et c'est encore une fois de Sandrovich Yabako et de Dana Romeon. C'est les mêmes auteurs et c'est une super équipe. Ce manga,
c'est ma copine qui me l'a offert parce qu'en fait c'est moi. Sleepy Boy, ça raconte l'histoire d'un mec qui est toujours fatigué et donc pour pas s'endormir, il boit du café. Alors je suis pas trop café. Non, si en fait je surkiffe le café. J'adore le café. Et donc voilà, donc le garçon il a pas le droit de dormir parce que dès qu'il dort, il y a des espèces de créatures qui prennent le contrôle, qui commencent à faire des catastrophes et donc il est possédé dès qu'il dort. Donc pour pas être possédé, bah il reste toujours éveillé le plus possible. Sauf que bah c'est compliqué. Et donc il passe sa vie à boire du café, à tout faire pour pas dormir, sinon il arrive des choses mystiques. C'est réalisé par une Allemande et c'est un manga européen d'une qualité incroyable. C'est aussi bien dessiné que Radiant, c'est un peu dans le même genre que une Green World, c'est un manga européen ultra bien dessiné. J'aime beaucoup. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'informations en un seul tome, donc j'attends de voir la suite, voir si c'est pas trop chargé en informations, mais c'est ultra prometteur et j'ai adoré cette série. En plus, j'ai le droit à une petite dédicace de la Japan Expo. Et j'ai plein de dédicaces, c'est trop bien. Et je crois que je vais me refaire un café après cette vidéo, ça m'a donné envie. Et toi, jeune viewer qui est encore présent dans cette vidéo, alors qu'elle est déjà très longue et c'est un long bilan lecture, tu fatigues peut-être. Bah je te rassure, on arrive au dernier manga. Et c'est un manga sur la thématique du sommeil, c'est Sleeping Princess in a Demon Castle. C'est l'histoire d'une princesse qui se fait enlever par des démons et elle se dit attends, mais maintenant que je suis en prison, j'ai plus besoin de faire tout ce qu'une princesse doit faire. J'ai plus besoin de faire des papiers, de faire des devoirs, j'ai plus besoin d'être présent à la cour, etc. Je peux simplement me reposer. Le problème, c'est que dans sa cellule de démon, il y a rien. Elle est absolument pas confortable, il fait froid, il y a plein de problématiques, elle peut pas dormir comme elle veut. Et donc elle va tout faire pour juste avoir du sommeil confortable. Et on n'a pas l'impression qu'elle est prisonnière. Et d'ailleurs, c'est vraiment un running gag parce qu'elle trouve direct les clés de sa cellule, elle sort de sa cellule, elle va tuer des démons peluches, elle va tuer des démons pour pouvoir créer des oreillers, elle va tuer des démons pour pouvoir commencer à faire un matelas, etc. Elle va voler des objets pour avoir de la chaleur, elle va créer des fenêtres, elle va tout faire pour créer un endroit optimal pour bien dormir, et puis après elle va retourner dans sa cellule. Ce qui fait que les démons ils sont en mode oh non, la princesse s'est échappée, il faut la retrouver. T'as le roi des démons qui arrive et fait bah non, elle est dans sa cellule. Et en fait c'est vraiment une série totalement comique, un peu loufoque, sur une princesse qui ne comprend même pas qu'elle est prisonnière. Juste tout ce qu'elle veut c'est créer un sommeil optimal. C'est franchement sympa et c'est un des rares mangas épisodiques que j'aime lire. Parce que le seul point commun entre les différents chapitres, c'est l'objet qu'elle a créé. C'est ah, maintenant j'ai créé un oreiller, mais il me manque une couverture. Dans ce chapitre, je vais tout faire pour avoir une couverture. Et donc toi, qui fatigue d'avoir vu une aussi longue vidéo de Jérôme JDMP, mais tu as mis un pouce bleu et en plus tu t'es abonné et tu l'as partagé à ta mère. Et bah écoute, maintenant tu peux faire une sieste tranquillement et savoir comment profiter de ton sommeil avec le Sleeping Princess. Est-ce que c'est pas franchement bien un bilan lecture de Jérôme JDMP? Moi j'aime beaucoup. Pour le vote du public, je vous rappelle, dans l'espace communautaire, vous allez voter quel manga sera la série prioritaire pour le mois prochain. Mais j'ai envie de changer un petit peu. À chaque fois, je vous mets les mêmes séries. À chaque fois, c'est voilà, je remets du Karakour Circus, je remets du Baki, etc. J'ai envie de mettre des petites séries qui sont pas spécialement connues, mais qui ont un très bon potentiel. Et donc pour ce vote du public, je vais tout simplement vous mettre I'm Standing on a Million Live, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il faudrait que je le reprenne. J'ai beaucoup de tomes. Gleipnir, un manga de chez Kana très sympathique pour les 3 premiers tomes que j'ai lus. Du coup, j'ai beaucoup de tomes. Un manga sur les mangaka, il y a Bakuman. Et un manga Survival Game, et ben on a Friends Game. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir dans l'espace communautaire, vous votez pour la prochaine série prioritaire. Et voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la photo finale de la deuxième Mangatech. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.